Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre cours de VB.6.0. Donc, on a vu la dernière séance, les images. Maintenant, on va voir une partie de cours concernant les boucles. Donc, comme vous avez déjà vu avec le Turbo Pascal, donc, do loop, elle est syntaxée sur quatre configurations ou sur quatre syntaxes. Donc, premier syntaxe ou les deux premiers syntaxes avec do while. Donc, vous avez do while au début ou à la fin. While, ça veut dire tant que. Et do until au début jusqu'à et do until à la fin. Donc, premier syntaxe, c'est do tant que une condition est vérifiée. Donc, la condition avec do et while doit être sur la même ligne. Donc, do, while, condition à la ligne, instruction ou plusieurs instructions, et loop, ça veut dire boucler. Et deuxième syntaxe, do, c'est-à-dire faire les instructions, une instruction ou plusieurs, et loop, et après condition. Donc, même chose la condition sur la même ligne avec loop et while. Et même chose pour donc, la première forme de while comme la première forme de until. Donc do, until. Donc tout simplement en remplaçant while, tant que, par jusqu'à. Et même chose pour deuxième syntaxe comme la quatrième. Donc do, instruction, loop, while et do, instruction, loop, jusqu'à. Et ici il y a condition. Et l'objet qui suit, donc la syntaxe concernant multisélection. Donc on a déjà vu les instructions conditionnelles avec si. Et ici, s'il y a plusieurs conditions, donc on va utiliser select case en Turbo Pascal dans le cas où. Donc select dans le cas où expression test, ça veut dire la condition. Case, cette expression ou liste des expressions est vérifiée, donc soit une, soit plusieurs, alors bloc d'instruction. Donc ici, là, l'exemple. Donc select case, donc ici expression, donc il y a une seule valeur. Case 0, donc case, liste d'expressions, soit une seule expression ou plusieurs. Donc ici, il y a une seule expression. Deuxième bloc, donc case, liste d'expressions. Ici, il y a trois expressions. Donc, case 0, il y a une instruction. Case 1 et 5 et 6, il y a une instruction. Et case de 1 jusqu'à, donc on peut faire même de 1 jusqu'à 6, faire cette instruction. Case is, ça veut dire si ils sont supérieurs ou égaux à 7, donc faire les instructions. Et dans tous les cas, select case se termine par un select. Et si dans le cas contraire, ça veut dire si cette condition est vérifiée, alors faire ça. Si la deuxième instruction, faire l'instruction. Si la condition est vérifiée, faire. Sinon, dans le cas contraire, case L, ça veut dire dans le cas contraire de toutes ces cases, alors faire l'instruction suivante. Donc, on va voir un exemple avant le case. On va faire un exemple de la boucle de la boucle do loop. Donc on va faire comme soit de la première syntaxe, soit le deuxième, soit troisième, soit quatrième. Donc on va lancer un nouveau projet de VB6. Voilà. Et on va utiliser un bouton de commande et un label pour afficher le résultat. Donc pour bouton de commande caption, c'est OK ou validé. Et pour label, un caption au début est égal à vide et un nom par défaut, on peut la laisser label 1. Et avec, si vous désirez, une taille concernant le contenu de label 14 et gras et avec la couleur par exemple en bleu.
Et pour bouton de commande, donc, on peut augmenter la taille. OK. Et voilà. La feuille, on va donner un nom de la feuille par défaut, donc c'est while. Et on va faire un exemple qui nous permet de lire 10 nombres ou la somme de 10 nombres. Donc au lieu de while, donc je peux taper somme, donc somme nombre avec abréviation, et pour le caption avec somme de 10 nombres entiers. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on veut? Donc ça s'appelle par défaut label 1, où je peux diminuer l'abréviation, donc c'est L1 au lieu de label 1, ou LBL1. Voilà. Donc sur le bouton de commande, double-clic, on va préparer un programme. Donc ce programme consiste à éditer des nombres entiers, et sur label 1, on va afficher leur somme. Donc pour les nombres entiers, on va déclarer, on va voir comment faire la déclaration. Donc dim, un nombre, le contour, plus le nombre n, ce sont des entiers. Donc as intègre. Donc dim i, vous pouvez déclarer un ensemble des entiers, donc en laissant entre ces variables des virgules. Par exemple, dim i, virgule, n, virgule, a, virgule, b, ainsi de suite. Et quand je termine, donc, je tape as, ça veut dire de type intègre. Et initialisation, pour la première fois, donc i est égal, je commence par 1, et même chose, le contenu de la variable n est égal à 0. Voilà. Donc, je vais utiliser cette boucle. Donc, do tant que la condition à côté de while. Donc, do tant que, ça veut dire while, une condition, par exemple, la condition tant que le i n'est pas encore arrivé à 10. Ça veut dire tant que i est inférieur ou égal à 10. Faire les instructions, et ces instructions doivent se terminer par loop. Donc la première instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? N est égal à la valeur de n plus le contour. Ça veut dire plus i. Et pour le i, à chaque moment, le i est égal à sa valeur plus 1. Donc de cette manière, on peut calculer, ou on peut faire la somme des nombres de 1 jusqu'à, donc pour la première fois. i est égal à 1, n est égal à 0. Alors 1, il est inférieur ou égal à 10, oui. Alors n est égal à la valeur de n, c'est 0, plus la valeur de i qui est 1, donc n est égal à 1. Et i est égal à i plus 1, donc 1 plus 1 c'est 2. Loop, ça veut dire boucler. Est-ce que 2 il est inférieur ou égal à 10? Oui. Alors n est égal à la valeur précédente, c'est 1 plus 2 sera 3. Et le i est égal à 2 plus 1, c'est 3. Loop. Alors, est-ce que 3 inférieur ou égal à 10? Oui. Alors, n est égal à 3 plus la valeur de i qui est 3, c'est 6. Et i est égal à 3 plus 1, c'est 4. Et loop. Est-ce que 4 inférieur ou égal à 10? Oui. Alors, n est égal à 10 plus, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Lorsqu'elle va terminer, alors dans ce cas, on va aller vers L1, point, la propriété caption, ça veut dire son contenu, à quoi est égal à la valeur de n calculée. Exécuter. OK. Donc c'est 55. Je vais mettre cette valeur au milieu. Donc alignement au centre. Et je peux même augmenter un peu la taille.
Voilà, exécuter et OK. C'est 55. Pour bien vérifier, donc, si je remplace 10 par 3, on va trouver donc 1 plus 2, c'est 3, plus 3, c'est 6. Il va nous afficher la somme, c'est 6. Donc voilà, concernant l'utilisation de la boucle, et de même pour les autres trois boucles ou les trois syntaxes. Alors, on va utiliser deuxième élément concernant euh, l'élément case. Donc, en utilisant case, réaliser un projet qui affiche les noms de jours à partir de leur numéro ou de son numéro. Donc, premièrement, on va ajouter une nouvelle feuille. Voilà. Donc, cette feuille avec le caption, affichage de nom du jour à partir de son numéro. Voilà. Et ici, par exemple, jour. Donc, pour l'affichage, on va utiliser un bouton de commande pour le code et un label pour la présentation. Donc, toujours bordure. Et même chose, soit un label, soit une zone de texte pour le résultat. Donc, je préfère label pour ne pas modifier son contenu. Et bouton de commande à côté. Voilà. Donc ici, le nom du jour équivalent par exemple. Et pour label 2, c'est vide. C'est là où on doit afficher le nom du jour. Et pour bouton de commande, c'est OK. Et de même, vous pouvez augmenter ou modifier les propriétés de chaque objet. Donc, je vais laisser les objets par défaut. Donc, mais pour label 2, pour simplifier l'abréviation, je vais la nommer L2. Et label 1, c'est pour la présentation. Son nom, c'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est le nom de label 2. Alors, donc, pour l'utilisation de l'élément select case. Donc, select case, une expression, ça veut dire une valeur qu'on doit la déclarer ou le déclarer. Donc, comme d'habitude, dim, une variable qui s'appelle n as intègre. Et après, donc, select case, les cas de n, et premier cas, donc case 1. Si je tape 1, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc, vous avez ici, donc case 0, case 1. Mais pour les noms des jours, si je tape numéro 1, donc il va nous afficher lundi. Si je tape 2, c'est mardi, jusqu'à 7, c'est dimanche. Mais si je tape 8 ou un nombre différent entre 1 et 7, donc elle va nous afficher, par exemple, ce numéro ne correspond à aucun jour. Donc, case 1, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers L2. Point, la propriété caption, à quoi est égal, entre deux guillemets, lundi. Et de même pour les autres. CTRL-C, CTRL-V, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ça c'est mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche. Mais pour les numéros, ici, on doit taper 2, 3, 4, 5, 6 et 6, 7. Et dans le cas contraire, case else, voilà l'instruction case else, tapez une instruction au bloc d'instruction. Donc, case else, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Sur la même label, point caption, elle va nous afficher ce numéro. Ce numéro ne correspond à aucun jour. Et par exemple, et lorsqu'on termine, on va terminer par end select. Alors, le problème qui s'oppose ici, donc dim i un entier, select n, donc si n est égal à 1, donc le n, comment affecter la valeur de n, parce que ici, on doit saisir, on doit comparer cette valeur n pour l'afficher sur la zone de texte qui s'appelle L2. Donc, comment éditer un entrée, parce que je dois taper soit 1, je dois taper soit 1, soit 2, soit 3, soit 7, soit 8, soit 9, et ainsi de suite. Donc, si je lance l'exécution, donc je vais changer le projet la feuille de démarrage ou l'objet de démarrage par jour et OK. Si je lance l'exécution, donc voilà, il y a, même si je clique sur OK, toujours elle va nous afficher ce numéro ne correspond à aucun jour. Pourquoi? Le numéro, la valeur de n, elle est nulle. Mais si j'initialise le i est égal, par exemple, 2, alors toujours elle va nous afficher mardi. Ou pourquoi? Donc, c'est pas i. Donc, on va initialiser le n. Voilà, donc toujours mardi. Mais il faut saisir la valeur de le numéro de jour. Donc, dans ce cas, on va retourner ici pour ajouter un autre label pour la présentation. Donc, caption, c'est taper le numéro du jour. Voilà. Et on va taper ce numéro de jour vers une zone de texte, maintenant, obligatoire, parce que label, on ne peut pas éditer. Donc, label, c'est une zone d'affichage. Il ne donne pas la main pour saisir des données. Donc, c'est zone de texte. Et je peux même donner la même largeur. Et zone de texte, par défaut, elle est vide au début. Et T, par exemple, T1. Voilà. Donc, maintenant, je déclare la variable n. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter le contenu de la zone de texte saisie vers le n. Ça veut dire n à quoi est égal à t2.text. N est égal à t2.text. Donc, quand je tape une valeur sur t2, sur la zone de texte, elle va s'affecter vers n. Et maintenant, si je tape 1, elle va afficher lundi. Si je tape 4, c'est jeudi. 7, c'est dimanche. 10, elle va nous afficher ce numéro ne correspond à aucun jour. Voilà, de cette manière. Donc, je tape 3, c'est un objet est requis ou utile. N est égal à t2.text. Quel est l'objet qui est requis ici?
T2. Ah, c'est T1. Donc, la zone de texte, c'est T1, c'est pas T2. Voilà, même le T majuscule se modifie. Voilà, je tape la valeur 3, c'est mercredi. Je tape la valeur 1, c'est lundi. Je tape 8, c'est dimanche. 7, c'est dimanche. Et 8 ou n'importe quel nombre, elle va nous donner ce numéro ne correspond à aucun jour, puisque c'est une phrase qui est lente. Je peux déplacer le OK ici et la label ou le label avec augmenter la largeur de label. Donc voilà, 9, ce numéro ne correspond à aucun jour et je peux l'afficher en rouge dans le cas où il y a ce message. Donc voilà, donc notre partie pour ne pas... Donc la séance prochaine, on va voir d'autres éléments. Donc nous avons un exercice, mais cet exercice de l'exercice numéro 12, on va le préparer quand on va étudier les boîtes de messages. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.